En août 2024, des milliers de personnes pensaient avoir trouvé de l'argent gratuit. Gratuit, sorti d'un distributeur. Quelques semaines plus tard, ils avaient des comptes à moins 40 000 $. Et la plus grande banque du monde les poursuivait en justice. Voici l'histoire du glitch qui a transformé des TikTokers en criminels. Pour comprendre, il faut d'abord savoir comment fonctionne un chèque. Quand tu déposes un chèque à la banque, l'argent n'arrive pas instantanément. La banque doit vérifier que le chèque est valide, que le compte émetteur a les fonds. Ça prend en général plusieurs jours. Mais pour faire plaisir aux clients, les banques américaines avancent une partie de l'argent tout de suite, avant même que le chèque soit validé. C'est exactement cette faille que des utilisateurs de TikTok ont exploitée. La recette était simple. Étape 1, tu te fais un chèque à toi-même pour un montant énorme. 50 000, 100 000 $. Étape 2, tu le déposes dans un distributeur Chase. Étape 3, grâce au système d'avance, une partie de l'argent apparaît immédiatement sur ton compte. Étape 4, tu retires le cash avant que le chèque soit rejeté. Et voilà, de l'argent gratuit. Enfin, c'est ce qu'ils croyaient. 29 août 2024, un utilisateur de X poste une capture d'écran. Son solde Chase affiche plus de 80 000 $. Le post fait 7 millions de vues en 2 jours. Puis TikTok prend le relais et là, c'est l'explosion. L'algorithme de TikTok pousse les vidéos sur des millions de pages pour toi. Des vidéos montrent des gens sortir des liasses de billets des distributeurs. Certains jettent les billets en l'air, comme s'ils avaient gagné au loto. Et c'est le week-end de l'aborder, les banques sont fermées, personne chez Chase pour couper le robinet. Le 1er septembre, à New York, des files d'attente se forment devant les distributeurs Chase. Un post montre la foule, 20 millions de vues. C'est de la folie. Mais voilà le problème. Ce n'est pas un glitch, c'est un crime. Ça s'appelle le check kitting. C'est une fraude bancaire vieille de plusieurs siècles. Déposer un faux chèque et retirer l'argent avant qu'il ne rebondisse, c'est du vol. Et le pire dans tout ça, la banque a ton nom, ton adresse, ton numéro de sécurité sociale. Tu as volé une banque qui sait exactement qui tu es. Le réveil est brutal. Dès le 1er septembre, Chase réagit. La banque inverse tous les dépôts frauduleux. Les comptes de tous les participants basculent dans le négatif. Des TikTokers postent des vidéos de leurs soldes. Moins 10 000, moins 30 000, moins 50 000. L'euphorie s'est transformée en panique. Chase publie un communiqué. Peu importe ce que vous voyez en ligne, déposer un faux chèque et retirer l'argent, c'est de la fraude purement et simplement. Et là, Chase passe à l'attaque. En octobre 2024, la banque dépose 4 poursuites en justice fédérale. Les cas les plus gros d'abord. Cas numéro 1. Un homme masqué au Texas dépose un chèque de 335 000 $. Il retire 290 000 $ avant que le chèque soit identifié comme faux. Cas numéro 2. En Californie, un homme dépose 2 chèques de 50 000 $ chacun. La banque lui réclame 90 000 $. Cas numéro 3 et 4. 2 entreprises en Floride, 140 000 $ chacune. Au total, plus de 660 000 $ réclamés, rien que pour ces 4 cas. Chase gagne les 4 procès. Elle récupère 580 000 $. Mais ce n'est que le début. En avril 2025, Chase dépose 5 nouvelles poursuites, cette fois au niveau des États. New York, Miami, Géorgie, Texas. Plus de 1000 lettres de mise en demeure envoyées aux clients. Et la banque coopère avec les forces de l'ordre pour d'éventuelles poursuites pénales. Certains fraudeurs ont même essayé de se déclarer en faillite pour éviter de rembourser. Chase bloque même ça, la banque conteste leur faillite devant les tribunaux. Le message est clair, on ne vole pas JP Morgan Chase. Mais cette histoire dit quelque chose de plus profond. TikTok est devenue la machine la plus efficace au monde pour transformer de mauvais conseils financiers en tendances virales. Des créateurs financièrement illettrés donnent des conseils à des millions de personnes tout aussi illettrées. Plus de 60% des utilisateurs de TikTok
sont de la génération Z. Une génération endettée, frustrée, à qui on promet de l'argent facile. 42% des consommateurs Gen Z ont admis avoir déjà commis une fraude de première partie. Ils se disent, les grandes entreprises peuvent absorber la perte. C'est un crime sans victime. Sauf que non, la fraude coûte des milliards chaque année, et c'est le consommateur qui paie au final. La fraude au chèque a augmenté de 385% depuis la pandémie. Et ce glitch Chase n'était pas unique. Un an avant, la même chose s'est produite en Irlande avec la Bank of Ireland. Alors retiens ça. Si quelqu'un te dit qu'il a trouvé de l'argent gratuit sur Internet, c'est que tu es le produit. Ou la victime. Une erreur bancaire en ta faveur, ce n'est presque jamais en ta faveur. Ce n'est pas ton argent. Et quand ils le découvrent, ils viendront le chercher. Si cette histoire t'a ouvert les yeux, tu vas adorer la prochaine.